Bonjour, bonsoir, chers Congolais et chers Congolais de partout dans le monde. C'est Jean-Claude Cadre de Congo Flash. J'ai un plaisir immense de recevoir M. Célestin Ngwanda, qui est conseiller juridique de M. Edi Dushime-Bangouti, qui est président de la Voix indépendante du peuple congolais, qui est aussi candidat à l'élection présidentielle. M. Célestin Ngwanda a été conseiller à la Cour d'appel au Congo avant qu'il vienne au Congo, avant qu'il vienne aux États-Unis. Bonjour, Monsieur Célestin Ngwanda. Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Alors, Monsieur Célestin Ngwanda, vous êtes un juriste. Parlez-nous un peu. Quel est le rôle de la justice dans une nation? Je me réfère à la citation de Ecclésiaste qui dit que la justice élève la nation, pour dire que sans justice dans un pays, le pays est foutu. C'est pourquoi il nous faut avoir des lois dans le pays qui peuvent régir les pays, et ces lois doivent être respectées et par les gouvernants et par les gouvernés. Ça met de l'ordre et le pays marche. Alors, que faudrait-il pour que l'appareil judiciaire fonctionne proprement au Congo? Pour que l'appareil judiciaire marche bien au Congo, il faut qu'on mette les magistrats dans de bonnes conditions. En fait, dans la Constitution, il est dit que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, c'est-à-dire indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Et ce que nous avons constaté, le pouvoir législatif est bien soigné sur le plan finance, le pouvoir exécutif est bien soigné sur le plan finance, mais le pouvoir judiciaire, les salaires qu'on leur donne sont des salaires de misère. Ils ne peuvent pas, quand quelqu'un vient avec un dossier d'1 million, être juste pour juger et pour donner une justice saine. C'est pourquoi il faut améliorer les conditions des magistrats qui travaillent pour que la justice soit une justice qui inspire confiance à tout le monde, et aux Congolais et aux étrangers qui vivent dans les pays, qui ont choisi les pays comme une seconde nation, une seconde patrie pour eux. Alors, quelle attitude les Congolais doivent-ils avoir au regard de la loi pour que l'appareil judiciaire puisse vraiment avoir son plein pouvoir? L'attitude normale, c'est qu'on doit respecter la loi. Parce que la Constitution elle-même, elle pose ces principes-là. Que tout Congolais doit respecter la Constitution, doit respecter les lois de la République démocratique du Congo. Et même les jugements qui en sortent, on doit avoir confiance à ces jugements-là. C'est pourquoi j'ai dit que pour avoir confiance à ces jugements, il faudra que le magistrat soit mis dans des conditions normales, dans des conditions adéquates pour travailler. S'ils ne sont pas mis dans des conditions telles qu'ils peuvent bien travailler, rendre la justice, ça sera difficile que même les populations acceptent les décisions qui sortent des tribunaux. Alors, M. Célestin Ngwanda, d'abord, je souligne que vous n'êtes pas parenté à M. Ngwanda, qui fut conseiller de Mobutu. Vous êtes membre du parti Voix indépendante du peuple. Une fois que le parti a cessé de pouvoir, quel sera l'apport de votre parti dans le fonctionnement du système judiciaire au pays? Mon apport personnel ou l'apport du parti dans le système judiciaire? L'apport du parti et votre apport personnel. Oh oui. Mon apport personnel, c'est conseiller à ce que les magistrats qui doivent travailler soient mis dans des conditions normales. Ça signifie qu'en fait, on doit allouer un budget qui permet à ces pouvoirs judiciaires de travailler dans des conditions normales, comme partout, même ici à l'étranger. Un magistrat, vous n'avez pas à aller les solliciter pour lui donner l'argent, parce que lui, déjà, son salaire est fixé. Pour une année, il sait déjà qu'il doit gagner autant. Mais au Congo, nous n'avons pas ça. Et en tant que conseiller du président, conseiller juridique du président, je ferai tout dans mon pouvoir pour que ces choses-là s'accomplissent. Parce qu'il faut défendre le budget au Parlement. Et ceux qui seront en charge pour défendre ces budgets-là, nous devons donner des éléments concrets pour que
au moment venu, le budget soit voté et que le magistrat soit mis dans des conditions de travail normales. Parce que vous savez que les magistrats eux-mêmes, ils ont un statut spécial. Ce statut-là, il y a des sanctions positives et négatives. Dans ces sanctions-là positives, les promotions, il faudra qu'un magistrat qui a travaillé au moins 10, 15 ans, qu'il soit promu par rapport à celui qui vient d'arriver. Mais ce qu'on a remarqué souvent, c'est que celui qui vient d'arriver, il est à la tête et celui qui a travaillé pendant longtemps, il n'a pas reçu les promotions. Alors, les sanctions négatives, c'est vrai, quand on a bien soigné celui qui dit les droits, les sanctions sont prévues aussi dans ce statut-là, les sanctions négatives. Il peut être suspendu parce qu'il a pris l'argent de quelqu'un pour rendre la décision. Il peut être révoqué comme on en révoque maintenant, parfois même sans preuve, des choses comme ça. Mais nous voulons que la justice soit une justice équitable pour tous dans les nouvelles institutions. Alors, la justice, investissement étranger et puis économie du pays. Comment la justice peut-elle attirer les investisseurs étrangers au Congo pour que leur investissement profite à l'arrêt des Congo? Mais justement, s'il y a des bonnes décisions qui sont rendues dans le pays, au sein de la magistrature, ça attire les investisseurs parce qu'ils savent que quand ils investissent des millions d'argent, quand ils ont un procès, ils savent que là où ils vont, celui qui a tort aura tort, celui qui a raison aura raison. Donc, quand les décisions sont rendues, sont de bonnes décisions, en ce moment-là, vous comprenez que les investisseurs viennent sans problème. Merci beaucoup, monsieur Célestin Ngwanda. Nous sommes arrivés à la fin de notre petite interview. Chers Congolais et chers Congolais, j'espère que nous avons compris l'importance d'une bonne justice au Congo et j'espère que nous allons nous y atteler. Merci beaucoup pour votre attention.